بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, Al-Hajar al-Aswad ou la pierre noire sacrée renferme beaucoup de parts de mysticisme que l'on ne peut imaginer. Lorsque la question a été posée au prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'où provenait la pierre noire sacrée, il a répondu que cette pierre provenait du paradis. Beaucoup d'exégètes musulmans ont tenté d'apporter une explication quant à l'existence de cette pierre sacrée. La Haqiqatul Muhammadiyya, elle, nous donne une explication qu'elle se situe dans une organisation mystique qui a existé depuis ses débuts. Avant qu'elle ne soit apportée dans notre monde Shahada, la pierre noire sacrée était en deux parties. La première partie était au paradis et la deuxième se trouvait au monde Ghaib. Lorsque le prophète Adam alayhi salam s'est retrouvé dans le monde terrestre, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait l'ange Jibril lui donner des points de repère dans notre monde. C'est ainsi que Jibril fut chargé par Allah subhanahu wa ta'ala d'aller chercher la partie de la pierre noire d'Al-Hajar al-Aswad qui se trouvait au paradis. Il posa cette première partie de la pierre à l'endroit où elle se trouve actuellement. Elle est visible depuis l'angle sud-ouest de la Kaaba. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam arriva à son tour sur terre, Jibril reçut la nouvelle injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller chercher la deuxième partie de la pierre qui se trouvait dans le monde Ghaib. Puis par son pouvoir, il a réuni les deux parties sur une seule pierre. Et c'est cette réalité qui fait que les mystiques dotés d'un pouvoir spirituel peuvent entrer dans la pierre et s'apercevoir qu'il y a une salle renfermant toutes sortes de végétation, pouvant servir à l'accueil et à la restauration des gens du paradis. C'est cette partie de la pierre que l'ange Jibril a rapportée du paradis. La deuxième partie que Jibril a prise du monde Ghaib, quant à elle, a toujours existé. Elle renferme la lumière du prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, l'essence mystique de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif, mais aussi l'essence mystique qui fait partie de l'âme de l'imam al-Mahdi. Ces trois lumières qui ont une réalité émanant du côté Ghaib dans le domaine spirituel sont toutes emmagasinées dans la pierre noire sacrée. C'est pour toutes ces raisons que le prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant avait l'habitude d'embrasser Al-Hajar al-Aswad. S'il ne s'agissait que d'une pierre quelconque, il faut savoir que l'islam interdit formellement l'idolâtrie. C'est pour la réalité que renferme la pierre que le prophète avait dit à ses compagnons que la pierre noire est la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'embrasser la pierre noire sacrée revenait à embrasser la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont affirmé que la pierre noire sacrée était en réalité blanche à ses origines et que c'est à force d'absorber les péchés des humains qu'elle en est devenue toute noire. La réalité est que la première partie que Jibril a prise du paradis, elle, était toute blanche, mais que l'autre partie, venant du monde Ghaib et apportée par Jibril à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, était quant à elle toute noire. Cette dernière partie qui date de l'époque du prophète Ibrahim, renfermant la lumière du prophète Sayyida Ahmed et les essences mystiques de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani et de l'imam Mahdi, a toujours été de couleur noire. C'est cette couleur noire d'origine qui s'est propagée sur l'ensemble de la pierre lorsque Jibril a relié les deux parties. Actuellement, toute la pierre est de couleur noire, mais on remarque des taches rougeâtres sur la partie de la pierre qui était jadis blanche à l'époque du prophète Adam alayhi salam. C'est pour toutes ces raisons évoquées plus haut que l'on donne une importance mystique à la pierre. Il fut une époque où la pierre s'est à nouveau fendue en deux parties,
La partie venue du paradis s'est séparée de celle venue du monde Ghaib. C'est depuis ce moment que la décision a été prise par les Mécois de protéger la pierre dans un cadre d'argent et de n'en montrer qu'une toute petite partie. C'est ce que l'on voit actuellement pendant les périodes de pèlerinage. Toutes ces explications mettent en exergue la relation qui existe entre l'imam al-Mahdi et Al-Hajar al-Aswad. La pierre noire sacrée est une organisation mystique sans commune mesure. Le jour où le prophète Sidi Ahmed a embrassé la pierre noire pour la première fois, il a récupéré sa lumière qui s'y trouvait depuis des millions et des millions d'années depuis le monde Ghaib jusqu'à sa venue sur terre. Al-Hajar al-Aswad a eu beaucoup d'histoires. Il faut savoir qu'elle a posé un problème après un incendie qui s'est produit à la Mecque et la reconstruction de la Kaaba. À l'époque, chaque tribu revendiquait le droit de replacer la pierre à son endroit exact où elle se situait avant l'incendie, ce qui pouvait propulser à un grade supérieur la tribu qui aurait gagné ce droit. C'est à ce moment que le prophète Sayyid Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, alors âgé de 35 ans, prit la pierre qu'il posa au milieu d'un tissu blanc et demanda à chaque membre d'une tribu d'attraper un pan du tissu et d'aller poser tous ensemble la pierre à son endroit d'origine. Moulay Cheikh Ahmed Tijan, lui aussi à ses 36 ans, se rendit à la Mecque, récupérer son essence mystique et à son retour a commencé à dérouler sa mission. De la même manière, l'imam al-Mahdi devra lui aussi à ses 36 ans aller récupérer son essence mystique faisant partie de son âme et qui se trouve depuis plus de 700 millions d'années dans le monde Ghaib afin de commencer à organiser sa mission par la suite. Beaucoup d'adeptes du soufisme ont rencontré cette essence mystique de l'imam al-Mahdi. Le voyage que Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sharif avait initié à la Mecque pour Mohammed Ghali était à cet effet. Et c'est même là-bas que le dernier a eu à rencontrer Seydi El-Hajj Omar Foutiyou Tall. Tout ceci rentre dans un cadre mystique donc qui dépasse un simple aspect terrestre. L'imam al-Mahdi devra récupérer son essence mystique le jour d'Arafat, comme il lui a été indiqué. Cette organisation se déroulera ce jour-là à l'endroit où il se tiendra sur le mont Arafat. Des anges accompagneront une lumière venue de l'intérieur d'Al-Hajar al-Aswad, renfermant l'essence mystique de l'âme de l'imam al-Mahdi, et l'introduiront en lui. Ce qui est contraire à ce que beaucoup pensent, comme quoi l'essence mystique de l'imam al-Mahdi sortira de la pierre noire elle-même et viendra s'introduire dans le physique du saint homme une fois que ce dernier verra la pierre noire sacrée. L'autre réalité qui se cache dans la récupération de son essence mystique, c'est que Khadir, que la plupart des savants considèrent comme un saint, est en réalité lui aussi une essence mystique ambulante. Il a continué à parcourir les milieux mystiques des tenants de la haqiqa bien après sa rencontre avec le prophète Moussa alayhi salam. Khadir, qui puise sa science de l'ilm ladani, a une place dans Hajar al-Aswad. Le jour de Arafat, lui aussi pénétrera dans Hajar al-Aswad pour fondre et devenir une lumière que les anges prendront en même temps que l'essence mystique de l'imam al-Mahdi pour les introduire dans l'âme de ce dernier. Khadir continuera donc de vivre dans l'âme de l'imam al-Mahdi et sa vie prendra fin en même temps que celle de ce dernier. Pour ce qui concerne le côté mystique qui lie la pierre noire sacrée et la Kaaba, il faut savoir que la Kaaba dégage deux énergies différentes qui sont des lumières. Parmi ces énergies, l'une provient de la partie d'Al-Hajar al-Aswad qui se trouvait dans le monde Ghaib et l'autre de la partie qui se trouvait au paradis. À part ces deux énergies qui proviennent d'Al-Hajar al-Aswad, il en existe une autre encore et qui est une lumière elle aussi, mais qui provient de Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour surplombe directement la Kaaba qui se trouve dans le monde Ghaib. La lumière qui vient de Bayt al-Ma'mour recouvre la Kaaba et continue son parcours en infiltrant les différentes terres et termine son parcours jusqu'à atteindre Noun,
le poisson que supportent les sept terres. Dans une vision mystique que les saints dotés de pouvoir peuvent avoir, cette énergie venue de Beit el-Ma'mour ressemble à de l'eau que l'on verse sur la Kaaba. Cette énergie provenant de Beit el-Ma'mour et qui descend vers Hanoun rencontre les deux autres énergies que dégage Al-Hajar al-Aswad et dont l'une vient du monde Ghaib et l'autre du paradis, qui montent à leur tour vers Beit el-Ma'mour. C'est pour cette raison que les oiseaux et même les autres animaux meurent si par malchance ils rencontrent ces énergies. Ce qui n'est pas le cas de l'homme qui peut résister à la puissance de ces énergies parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, l'a façonné de sorte qu'il ne subisse aucun désagrément à la rencontre de ces lumières. La rencontre de ces trois énergies est aussi dangereuse pour notre technologie actuelle, comme les avions, les drones de surveillance. Et ceci peut être vérifié auprès des personnes qui sont chargées de la surveillance aérienne au niveau de Masjid el-Haram. Leurs drones sont brouillés par cette énergie lorsqu'ils survolent cet endroit et leur capacité technique diminue. Cette baisse de capacité liée à la technologie des drones, justement à cet endroit, est due à un autre phénomène mystique qui est que la Kaaba dégage aussi un son qui entre en interférence avec les drones. C'est ce qui perturbe ces appareils au point que leur capacité technique de transmission sonore et d'image baisse. Ce son que dégage la Kaaba est une énergie qui vient d'Hajar al-Aswad. Toute cette organisation qui entoure la Kaaba et Al-Hajar al-Aswad relève d'un côté mystique qui n'est pas accessible à tout le monde et qui est commun à tout lieu sacré. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cheikh Qutb al-Akhtab al-Kabir, Mawlay Seydi Mohammed el-Cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.